Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur Assetto Corsa. Vous avez devant vous une Seat Ibiza Cupra qui a l'air d'être préparée comme jamais. Vous l'entendez d'ailleurs subtilement, le turbo qui a l'air de siffler. Bloc 1,9 litre TDI, plus de 400 chevaux, plus de 900 Nm de couple et une tonne sur la balance. Le mec qui a fait cette fiche caractéristique de ce mode, il est complètement dingue. Alors après vous le verrez de l'extérieur, puisqu'il a quand même une particularité ce mode, hein, évidemment. Pour ceux qui sont pro Seat Ibiza notamment sur ces modèles-ci, vous savez de quoi je parle. Alors ici on voit l'intercouleur ou l'intercolor, je sais pas comment on le prononce, qui est apparent. Disque, non pardon, les étriers de frein rouges, mais dès qu'on met pied dedans, voilà, le petit nuage de fumée d'ailleurs qui m'a fait un écran blanc. Putain, il m'a fait bugger le truc, il m'a ajouté un filtre au calme. Mais ceux qui ont ces voitures-là et qui tapent dedans, est-ce que c'est un problème moteur ou est-ce que c'est fait exprès? Parce qu'il y en a un pas loin de chez moi qui a une Seat, à chaque fois quand il s'arrête au stop et qu'il gaze, mon gars, c'est une tornade qui le suit derrière. Donc je sais pas, j'ai presque envie de m'arrêter et de lui dire écoute mec, t'as un truc qui se passe pas normal à l'arrière. Donc pour ceux qui sont puristes, n'hésitez pas. Bon, on a quand même 5000-6000 tours minute. 260... Et regarde même dans le rétroviseur. Dans le rétroviseur, tu vois plus rien. Dans le rétroviseur, tu mets pied dedans, t'es tout seul sur la route. Et c'est super dangereux. D'ailleurs, je sais même pas ceux qui ont ce genre de problème. J'appelle ça pour moi un problème parce que récemment, j'ai ramené ma Audi A3 Sportback au contrôle technique. Elle n'est pas passée sur 2 points. Bon, c'était pas ouf, hein. Le premier, c'était les plaques noires. D'ailleurs, j'ai failli le monter en l'air, le mec, au comptoir. Parce qu'au mois d'avril, j'ai ramené la S5 et pourtant, là, les plaques noires, c'est passé crème. Et je ramène la A3, elle a aussi les plaques noires. Et bah, le mec, il m'a mis en contre-visite. Avec le deuxième point, la pollution. C'était de ça que je voulais en venir. Je commande juste le force feedback. Et elle n'était pas passée à cause de la pollution. Et du coup, j'ai mis un additif que j'avais acheté sur Amazon, Facom, je sais pas trop quoi, à 25 balles. J'ai vu qu'il était noté 4,5 sur 5, que beaucoup de gens ont pu le mettre dans leur bagnole et passer le contrôle technique le jour même. Moi, j'ai attendu, j'ai mis le produit, un plein, et mon gars, j'ai décrassé. Hein. Je suis resté en 3e, 4e à 130. Et je l'ai passé au contrôle technique, il m'a dit putain, c'est nickel. Là. Mais moi, c'était un vrai problème. Hein. Pour moi, j'aime pas quand je mets pied dedans et qu'il y a de la fumée qui sort de l'échappement. Ça fait moteur pas entretenu, quoi. Alors qu'on n'est pas là pour détruire la mécanique. Donc pour ceux qui ont ce genre de truc, est-ce que c'est un problème? C'est quoi, un problème de gestion, de pompe à injection, d'injecteur? C'est pas délire. On entend subtilement le turbo là qui tourne. Je vais voir s'il n'y a pas une gestion du turbo. Yes. C'est ça, 900 Nm de couple. Il s'est pas trompé le mec, il a pas mis un chiffre en trop ou quoi? Parce que c'est pas ouf, 900 Nm de couple. Après, c'est sur le papier. Oh, attends. Faire le petit dépassement ici. Alors, c'est vrai qu'avec autant de patates, sur le train avant, c'est compliqué à gérer. Hein. Alors là, on est sur Chutoko Express, ou Chuto, je sais plus trop quoi, là. Ouais, Chutoko Express, je crois. Avec du mode trafic, hein. Vous connaissez un peu le délire. La petite tour Eiffel qui va bien. La BS qui a fait le taf quand même, hein. Ouais, clairement, quand tu mets pied dedans, tu perds carrément en direction. Même la fumée a du mal à me rattraper. Oh. Ah ouais, en termes d'équilibre, le châssis il a chier. Hein. Ça se dandine, c'est... laisse tomber. Zéro précision, bon après on n'est pas là pour... On est dans un mode... On est dans un jeu, parce que des fois quand je commente, certains disent ouais, c'est un jeu. C'est important quand même de partager un petit peu le feeling qu'on ressent sur le volant. Et mais c'est comme certains qui ont des Golf plus récentes, je crois que c'est la Golf 7 GTI, je sais pas trop quoi, et qui font des stages 1 ou des stages 2, des stages 3. Ah, vous êtes courageux, hein. Parce que chercher à mettre de la puissance sur la bagnole, c'est bien, la préparer, mais si elle est en traction, il n'y a qu'en ligne droite que tu peux taper dedans, et encore, le fais pas au vert, tu passes 3 jours à essayer de chercher du grip. Je pense à un Golf R, oui, on est sur du 4 roues motrices, mais je trouve que les Golf en traction avant avec une préparation de fou, c'est plus frustrant, je pense, qu'autre chose. Parce qu'il n'y a rien qui passe au sol. Avant d'atteindre une certaine vitesse, un certain rapport,
4 roues motrices, au moins tu es sûr que tout passe au sol. Moi par exemple le S5, bon, c'est pas une fusée, hein, on a un peu plus de 300 chevaux, 333. Mais je pense qu'elle sera un peu plus. Mais bref, quand je désactive le TC, quand je m'amuse à faire le launch control. D'ailleurs j'ai appris ça il y a peu de temps, pour ceux qui ont peut-être la même voiture que moi. Désactiver le TC. Ils se font la bise au calme. Désactiver le TC, garder... passe. Voilà, tu vois le vrai problème, ce que je disais tout à l'heure, t'accélères, ça patine, mais ça avance pas. Donc pour le launch control, pied sur le frein, et on va chercher le fond de la pédale, même le petit clic de la pédale qui permet des fois de sauter le rapport quand on a besoin d'envoyer la gomme. Et là ça fait wouh. Et la première fois que j'ai entendu ce bruit là, j'ai lâché le pied sur le frein, mon gars, la nuque elle a failli se plier en deux. Le coup que je me suis pris, et pourtant ça patine absolument pas avec le TC désactivé. Ça veut dire que tout est passé au sol et c'est ça qui est quand même brutal, mais qui permet aussi de taper des 0 à 100 raisonnables. Bon, la mienne c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas une fusée. Ah, c'est en plus très aseptisé, hein. Des fois je tape dedans, je me rends même pas compte que je suis déjà pas loin de 200, 220, tu vois. Sur l'autobahn évidemment, hein, on reste réglo. Mais tout ça pour vous dire que c'est tellement aseptisé à l'intérieur, silencieux, confort, qu'on sent même pas le coup de pied au cul, quoi. Mais ouais, c'est vrai que par exemple sur une voiture préparée comme ça, traction, ouais, je sais pas, j'ai du mal. C'est pareil pour les BMW, hein, qui n'ont pas le X-Drive. C'est pour ça que maintenant les plus récentes, je pense notamment au M5, il y a la possibilité de passer en 4 roues motrices et rebasculer en propulsion. Parce que sinon déjà en termes de stats, le 0 à 100 il se fait pas aussi facilement qu'une voiture en 4 roues motrices avec moins de puissance. J'ai vu récemment une série 5, la M5, la toute dernière, elle était juste sublime. Sur une des chaînes qui fait des vidéos de malade, j'ai oublié son nom, mais musique épique, des plans en 4K, enfin bref, je pense que pour ceux qui ont peut-être dû le voir, vous savez de quoi je parle. Ils ont présenté récemment une série 5, enfin une BMW M5, et je vous jure, c'était un bordel. Et il y avait écrit le 0 à 100 en 2 secondes 2 je crois. J'imagine quand même que la Tesla Roadster, je sais pas trop quoi, fait le 0 à 100 1 seconde 9. Le mec avec un berline et thermique, le bordel il te fait ça en allez, 2-3 dixièmes de plus. Donc non, franchement, le 4 roues motrices, franchement déjà c'est plus sécurisant en temps de pluie. Tout à l'heure j'avais pris ma voiture et il pleuvait comme jamais aujourd'hui. Mais dès qu'une voiture se rabat, je suis pied dedans, ça accroche. T'es sûr que tu vas pas partir en tête à queue, tu vois, ou chasser. Après, ça reste juste mon expérience de conduite. Il va y avoir des personnes pro-BM qui ne jurent que par la propulsion, ce que je peux comprendre. Moi, je sais pas, depuis que j'ai goûté au Quattro, j'ai un peu de mal à m'en passer. Et j'avais déjà eu une BM à l'époque et j'ai eu un accident avec, d'ailleurs. Pas ouf, hein, mais c'était aussi dû à la propulsion. Donc, ouais, le 4 roues motrices, c'est un peu plus sécurisant, même en pluie, même dans la neige. Au moins une petite pente à 3%, moi je peux la monter alors que le mec en BM il est en train de voir comment chercher quelqu'un pour le ramener au boulot, quoi. Bon, je parle beaucoup là, mais on n'exploite pas assez cette Seat, parce qu'en fait le trafic, en plus j'ai mis que 20 opposants, enfin c'est 20 modèles. Oh, je savais pas que ça se rétrécissait. Ah ouais, en plus il s'en prend à moi le camtar derrière, fuyons. Je suis dans la merde. Ouais, j'étais dans la merde. Non mais regarde-moi ça, même en 4ème elle patine. Putain, on était... Hop, je suis mort. Désolé, personne n'a vu. Je regardais le compteur, j'étais à peine à 240. Ouais, je pense qu'il y a vraiment une erreur dans les chiffres. Les calculs sont pas bons. Comme dit l'autre, là j'ai oublié son blaze. Et pareil au niveau du freinage, putain ça tangue. Ah, le voyant il arrête pas de s'allumer. De l'anti-patinage, je sais pas trop quoi, enfin de l'anti-patinage, le fait que les pneus patinent, pardon. Le voyant bleu c'est l'ABS qui se met en route. Bon, ça fout le camp ou ça fout le camp là.
c'est un matelas. Ça rebondit dans tous les sens. C'est quoi leur délire là d'affinité qu'ils ont depuis tout à l'heure? Ils cherchent à se rabattre alors qu'il y a quelqu'un sur sa droite. Et cette fumée noire, mon gars. Ouais mon gars, petit travers, putain il y a encore le truc qui s'est barré. Ça doit être pour ça que je l'ai payé 300 balles. C'est que je pense que dès que je prends un petit à-coup sur le volant ou que la bague n'est pas serrée correctement, je perds l'info du Fanal Lab. Après il faut juste que je le relance et ça fonctionne. Mais il va falloir que je regarde de nouveau la donne que quelqu'un m'avait dit là, que Franconel avait présenté sur 2 de ses vidéos. Qui vient se clipser, ça évite de venir serrer la bague constamment. Alors vas-y, on va se jeter quelque part. L'idée c'était discuter un petit peu et vous présenter ce mode là. Ah donc il y a carrément des gens qui s'arrêtent. Qui s'arrêtent sur le Teco. En termes de feeling c'est compliqué. Putain le marquage que j'ai laissé au sol. Lui qui se met au milieu au calme. Ça se bataille un petit peu devant là, on va essayer juste de trouver le moyen de fuir. Ah ouais, faut relâcher le pied, pardon. Putain, c'est pas mal ce petit coin avec les buildings là, j'avais jamais eu. Y a pas moins de trouver une ouverture. Ils roulent tous les deux à la même vitesse, quoique le taxi va peut-être nous libérer. Bon, vous savez quoi, on va se jeter ici à gauche. Éviter de déranger. Je crois en plus c'est une sortie de secours. Bref, j'espère que cette petite balade, les gars, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un avis dans l'espace commentaire ou par rapport à ce que j'ai pu évoquer depuis tout à l'heure dans cette vidéo. Et je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent télécharger ce mode. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, ça se tape fort. Allez, ciao ciao tout le monde.